Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez bien dormi. Passé une maudite belle journée hier, puis aujourd'hui ça s'annonce pareil. Là. Tabarouette qui fait beau. Puis là c'est le fun, c'est frais, fait que ça va être bon. À soir, on s'en va à la chasse. Fait qu'on commence notre un petit week-end de chasse bien le fun. Fait que on va vous tenir au courant. Puis, je ne sais pas comment ça va aller pour faire les On Jase, mais je sais que Nicolas m'a dit qu'il m'organiserait de quoi pour que j'aille un peu d'Internet. Fait qu'au moins, avec ça, on va être bon. Puis, certaines places là, que j'ai été voir, là, ça pogne. Fait qu'on va être capable de se débrouiller pour vous voir. Ma caméra, est-tu correct? Comme ça, je suis un peu... Ouais. C'est correct. Non, c'est pas correct. Bougez pas. Bon, là, c'est correct. Là, on a arrangé ça. Ça me semble plus clair. Le soleil est plus beau en arrière. Ah, c'est bon. Plein de sujets ce matin. Avec vous autres, puis comme je vous ai dit, quand je vais être à la chasse, on va s'organiser pour vous parler, mettre des photos, puis vous tenir au courant un peu comment va aller notre chasse. Fait que, ben du plaisir. Je ne sais pas si j'irai pas chasser avec Yann à soir, puis lui avec moi après pour se filmer, puis triper père-fils un peu, puis s'écœurer, puis tirer à la pipe, ou on va chasser alone, tout seul, toutes les deux. On va voir à soir. On va voir comment ça va aller. On va filer à la place, puis on verra après. Avant de commencer, je veux souhaiter, je voulais juste avec ça, je disais la bonne affaire. Je veux juste souhaiter bonne fête ce matin à la belle Eugénie, 6 ans, qui est une professionnelle de la perdrix, qui adore chasser la perdrix avec Joe. Joe qui est de JB Vulcanisation, là, un de la gang avec nous autres, là, qui fait partie de la communauté On Chasse, puis qui a une entreprise, la suspension de mon truck, c'est avec Joe. Fait que Eugénie, ma grande, bonne fête, passe une belle journée, puis demande à papa de t'emmener à la pêche à la place, là. Là, la perdrix, tu sais comment, mais là, c'est le temps de la pêche. Fait que demande à papa si tu peux y aller. Puis si tu peux pas, papa va être content vraiment le matin. Mais passe une belle journée, ma grande. Passe vraiment une belle journée. Bonne fête. Plein de sujets matin que je vais jaser avec vous autres. On va parler d'ours, on va parler d'orignaux, on va parler du ministère. Je vais regarder ça pour la fin. Mais pour commencer, Marc me demandait si, quand on tue un ours, s'il faut se dépêcher à enlever la peau pour pas que la viande se contamine avec le gras de l'ours ou quelque chose de même. Je me suis jamais cassé la tête avec ça, Marc. Premièrement, tu ne peux pas contaminer la viande avec le gras de l'ours parce que ça fait partie de la viande. Puis, jamais eu de mésaventure avec les récoltes d'ours que j'ai eues, puis garder la viande ou quoi que ce soit. Fait que, inquiète-toi pas. Ce qui est important à la base, c'est de refroidir ta viande le plus vite possible. Peau, pas peau, ça prend une place juste pour la mettre au froid. Puis le reste, tout va rentrer dans l'ordre, il n'y aura pas de problème. Francis m'a demandé, les orignaux, ils ont-tu accouché? Ben oui, c'est commencé. Parce qu'il dit, je vois une jeune femelle venir à ma place, ça se pourrait-tu qu'elle ne soit pas accouplée? Ou... C'est possible, mais c'est là. OK, ça va varier, tout dépendant du débalancement. J'ai encore des femelles, moi, qui n'ont pas accouché, puis j'en ai qui ont accouché il y a 3 semaines. Fait que là, ben, c'est tout le balancement qui va se faire, mais on est directement dedans. Puis après ça se peut qu'elle ait eu son petit qui se soit fait manger. Tu me demandes aussi, peut-être qu'elle est trop jeune. Il commence à avoir des petits... ils sont fertiles à partir de la 2e année et demie, 3e année et demie, 4e année et demie. Mais normalement, le meilleur du meilleur, c'est à partir de la 3e année et demie où est-ce que les femelles peuvent se faire accoupler. Fait que ça, c'est fait. Je porte à votre attention, en Alberta, présentement, ils ont des attaques. Il y a eu mort de personnes. C'est une dame qui a été tuée par un grizzly. La population du grizzly en Alberta a doublé dans les dernières années. Puis, ils commencent sérieux à vouloir trouver un moyen de contrôler les populations d'ours parce que là, ils commencent à avoir moins peur des êtres humains. Fait que je pense dans le dernier mois, si je lisais bien, là, il y avait eu 3-4 attaques, puis dont une était mortelle. Fait que ça fait partie de ça. Sauf qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est pas le grizzly qui est
qui est le plus dangereux des ours, qui fait le plus d'attaques au Canada ou en Amérique, c'est bien l'ours noir, celui qu'on a ici. Quand on rentre dans sa bulle, puis surtout une femelle avec ses petits, c'est un peu le problème. De toute façon, que ce soit n'importe quel gibier, si elle a des petits puis tu rentres dans sa bulle au printemps, elle va le défendre avec force. Fait que quand tu te frottes un ours, c'est un peu ce qui arrive. Marie-Claude, je ne sais pas si c'est Marie ou Claude Goyette, je ne le sais pas, là, j'ai de la misère, des fois, vous avez des comptes avec vos blondes, là, en tout cas, peu importe, là, que ce soit Marie-Claude ou Claude Goyette, là, il m'a demandé, il dit, Steph, je viens de découvrir la compagnie Connect, tu connais tout ça? Ben oui, regarde, c'est ça que j'ai sous moi. Puis j'ai testé leurs vêtements en masse, puis je les teste encore, puis justement, hier, je parlais avec Edouard, on était après élaborer un peu les vêtements qui sont après sortir cette année, les tissus, puis tout le kit, puis essayer de trouver... Ils travaillent fort, les gars. Ils travaillent fort parce que ils veulent essayer de vous donner ce que vous voulez. Puis là, le plus gros défi présentement dans les vêtements, c'est d'avoir un vêtement qui est léger, chaud, imperméable, silencieux. Bonne chance. Quel défi que ça va prendre pour les gars qui font des vêtements parce que léger, chaud, imperméable et pas bruyant, ça va pas ensemble. Fait que c'est pour ça qu'on a plusieurs sortes de vêtements puis qu'on combine avec. Pour ma part, j'aime bien mieux avoir le quoi que silencieux. Imperméable, c'est plus important parce qu'avec toutes les sous-couches à cette heure, avant que ça passe bord en bord, on reste au chaud. Puis c'est à peu près ça. Fait que bon défi, puis j'ai hâte de voir les nouveautés. Les nouveautés s'en viennent, on parlait de ça hier. Là. C'est après rentrée. Fait que normalement, Connect va rentrer dans les magasins en août, septembre. Fait que soyez patients, c'est une compagnie québécoise. Hein. Puis ils ont passé au Dragon, justement. Je demandais à Edouard comment ça a été. Il dit, man, ça a explosé depuis qu'on a passé au Dragon. Fait que bravo pour ce travail-là. Puis pour les vêtements, on a juste hâte de voir les nouveautés. Il me parlait du anticosti cette année qui serait vraiment pas piqué des verres. Fait que j'ai hâte de les essayer et j'ai hâte de les voir. J'ai Jacques qui m'a demandé, il dit Steph, es-tu capable de passer un message à la gang dont jase que quand on éviscère un animal, d'être un peu discret avec les viscères? Ben oui, je fais ça, moi, c'est automatique. Jamais je laisse les viscères dans le milieu d'un chemin, faire exprès. Si j'ai éviscéré un chevreuil et un ours, un orignal, mes viscères où je vais les mettre, si, admettons, ça se fait dans le milieu d'un chemin, parce que ça peut arriver, je vais les prendre après ça, je vais les tirer au bord du chemin, pas les laisser directement dans le chemin, pour justement un peu de savoir-vivre, un peu de civisme, puis... le Gentleman Hunter, il a toujours sa place. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé de laisser ça. Quand il y a de la neige, c'est encore pire. Fait que faites attention à ça un peu de civisme. Tu sais, ça fait partie de la game, d'éviscérer. Ça fait partie de la game qu'il y ait du sang, mais on n'est pas obligé d'en mettre à grandeur et de montrer ça. Fait que, bien d'accord avec Jacques sur ce sujet-là. C'est bon, je m'en veux. Ce matin, j'ai eu une couple de discussions avec des filles, avec des gars. Puis là, vous avez hâte. Puis il y en a beaucoup, c'est des nouvelles chasses que vous expérimentez cette année, la chasse à l'ours. Puis vous avez hâte. Là, ça me parle, c'est pas, là, ça, on y va. Puis j'ai hâte de voir. Puis je suis confiant. Puis tout le kit. Tu sais, n'oubliez pas une affaire. Hein? Je pense que c'est Mélanie, son nom. Mélanie, en tout cas, elle va se reconnaître. Là, je m'excuse vraiment de ne pas avoir pris ton nom en note. Mais... le but, là, quand tu vas à la chasse, là, enlève le stress, amuse-toi, mais surtout, je te dirais pas chaque minute, je te dirais pas chaque heure, je te dirais chaque seconde, profite-en. Fais juste en profiter. D'être assis, enlever votre stress de récolte, de performance. Il n'y en a pas, là, ça. Faites juste enjoy. Alors, regarde n'importe quoi, que ça soit un maringouin qui veut te piquer, une mouche noire, comment est-ce qu'elle réagit, que ce soit une grenouille, une chenille, un papillon, que ce soit un ours, que ce soit un écureuil, n'importe quoi. Comme on dit en anglais, enjoy. Juste avoir du fun, profitez-en. C'est ça qui est cool. Quand tu t'assis puis que tu pognes le beat du bois, que c'est le fun. Fait que have fun, comme ils disent. Profitez-en. Olivier me demande, Steph, on n'entend plus parler du registre des armes à feu. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute,
je ne suis pas placé pour vous dire de faire une désobéissance civile. Puis si la loi, c'est la loi. Puis s'ils veulent qu'on les enregistre, on les enregistre. La majorité des gars, ce qu'ils ont fait, ils ont enregistré les guns qu'ils utilisent. C'est ce que je peux te dire. Tu sais, là, c'est à peu près ça. Fait que c'est à peu près ça. Ensuite, hier, j'ai eu la chance de... Bon matin, madame. Bon matin. Ça va bien? Eh non, c'est pas grave. Dans-le, comme. Ah ouais, mon gars. Ah ouais. Il donne la misère à Caroline le matin, gros. Ah ouais, dans ton canal. Ah ouais, mon gros. Bon, fait que c'est fait. Hier, j'ai eu la chance de parler avec Luc Brodeur à propos de son entrevue avec Ernie Wells. Puis, il est biologiste, la façon qu'il gère notre troupeau. Puis hier, on a rasé en masse. Là. On s'est fait une petite thérapie de bien-être, de comment est-ce qu'on changerait le monde si on avait le pouvoir de le faire. Puis tu sais, je vous l'ai dit, en tout cas, moi, j'y crois fermement que par les médias, on peut faire un bout. Puis là, les médias sociaux, ils commencent de plus en plus à nous regarder parce que je sais que je fais partie de certains projets, de certains gars du ministère, il faut qu'ils m'écoutent le matin. Fait que je les salue ce matin. Bon matin, nos chums fonctionnaires qui travaillent au gouvernement, surtout ceux du MFFP. Si vous m'écoutez, puis vous avez écouté un peu l'entrevue avec Luc, faut pas, il y en a certains, faut pas être piqué des verres, faut pas se prendre pour de la... On va dire ça de même, faut pas se prendre pour de la merde, là, pour dire, Christy, nous autres, on va faire des études bien plus que tout ce qui se fait aux États-Unis, puis nous autres, hey, calme-toi, là. Tu es capable juste de passer en mode opération rapide, décrotage de nez, avance, là. Tu sais, il me semble, là... Tu sais, les 2 bocs chevreuils, là, les 2 chevreuils de récolter au Québec, est-ce qu'il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Pourquoi tu vas continuer encore à faire ça? Le gros bon sens. Il est où le gros bon sens là-dedans? Hey, c'est pas drôle, là, de venir penser que présentement, tu as des études qui sont faites du nord au sud des États-Unis sur le whitetail. Ils ont la preuve que la gestion, comment est-ce qu'il faut qu'elle soit faite, tu as des chances d'augmenter ton troupeau, de mettre ton troupeau en santé, sans l'augmenter, mais de le balancer, qu'il soit productif, qu'il y ait pas les habitats ne soient pas touchés, que les chevreuils soient en santé, que tu ne causes pas des mortalités volontaires par les veaux l'hiver, que tu ne forces pas les bocs à mourir volontairement parce que tu gères mal. Hey, faut pas être... Faut pas... Faut que tu te prennes pas pour quelque chose, si pour comprendre ça. C'est prouvé. Tu as des universités qui l'ont fait. Tu as des doctorats là-dessus. Tu as des docteurs de whitetail. Puis toi, tu vas venir me dire que toi, là, parce que toi, t'es au Québec, parce que toi... Hey! Wow! Prends un petit café, Bob. Ça n'a pas de bon sens. Voyons donc. Il est où le gros bon sens? T'as pas besoin de faire des études pendant 12 ans de temps pour comprendre que quand il n'y en a plus, il faut juste toucher différemment. Parce que là, le 2 chevreuils, il reste. Il laisse cette année. Malgré toute la marde que ça a fait l'année passée, puis toute la boîte qu'on leur a dit, là, là, on va voir. Hey, ça leur a pas pris 2 ans à la mettre en place, la loi, hein? Mais là, hey, il faut qu'on a... Gabin, là, c'est pas compliqué à patente, là. Présentement, là, les études partent du Texas. Ah ouais, mais là, au Texas, ils n'ont pas la même habitat. Ils n'ont pas de neige. Puis vu qu'ils n'ont pas de neige, on peut pas vérifier. Wow. Après ça, là, monte. Va faire une étude de géographie un peu. Lâche les livres. Les livres de comics que tu pognes de whitetail, je sais pas si tu pognes ça, là. Mais monte, là, puis arrête au Wisconsin, puis arrête au Michigan, là. J'ai chassé là. Je te confirme, écoute, je te le confirme, ils ont déjà eu de la neige, puis ils en ont encore. Puis dans les années, je ne vais pas me tromper, là, début 2000, ils ont mangé une nasty claque avec la neige. Je peux te le dire, je chassais là. Du 1,3 million de chevreuils qu'il y avait dans l'État du Michigan, là, ils ont tombé à 300 000. Il y a des secteurs qui ont de la misère à relever encore.
après 20 ans, je pense. Ah, peut-être 15 ans. En tout cas, pas grave, là. Mais tout ça pour te dire que là, les programmes sont là, puis ils relèvent. Puis ils aident avec le Wisconsin, puis ils s'aident, puis ils vont, puis tout, puis ils regardent comment est-ce que c'est, puis la gestion du chevreuil, puis la patente, puis ça relève, puis ça se place. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que présentement, c'est une économie qui est viable. C'est une économie qui fait vivre des gens ruraux. C'est une économie qui fait de la belle argent. Ah ouais, t'es aux États-Unis. Je le sais. Si quand je chassais là, le matin de l'ouverture de la chasse aux chevreuils, il se tuait 150 000 chevreuils. Donne-tu une idée comment il y avait du chevreuil là? Comment il y avait du chasseur dans le bois? Mais tout ça pour te dire, si bol, arrêtez de nous remplir, arrêtez. Hey, il faut être du front pour dire dans l'émission de Ernie, l'UPF n'est pas considéré comme un... Les gars, là, ils ont des connaissances. Les gars, ils sont rendus à 11 000 personnes qui appuient ce qu'ils font. Tu as 300 municipalités qui appuient ce qu'ils font. Ils ne sont pas considérés. Hey, si ça peut-être temps que tu regardes tes livres, puis c'est quoi la population qui va être considérée. Puis attends, là, on est 11 000, on est en vacances. Mais quand on arrive au mois d'août, les promotions que l'UPF va faire, on va monter à 20 000, 25 000, 30 000. On va être à peu près 45-50% de la population des chasseurs au Québec qui va être avec l'UPF pour dire « Hey, écoute-les, ces gars-là. Réveillez-vous, les boys, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. » Puis malgré tout le respect que j'ai, parce que il y a deux affaires qu'il faut comprendre au ministère, OK? La première, là, OK? C'est que les ministres qui sont en place sont élus pour 4 ans. Eux autres, là, le temps de se revirer de bord, passer à travers tous les dossiers, ça prend 2 ans et demi, 3 ans. Il leur reste 1 an pour brosser de quoi. Ça va commencer, là. Vous allez voir, il y a un paquet d'affaires qui va arriver dans tous les ministères, il va arriver de quoi, puis dans le nôtre aussi. OK? Mais après ça, s'ils ne sont pas élus, si ça recommence. Il faut repogner à la gang, il faut rebrasser à la gang, il faut repogner si le nouveau ministre y a. Si on garde le ministre qu'on a, ben au moins, les contacts qu'on a faits, les approches qu'on a faites avec, comme les gars du PF ont fait, ben ça va rester. Là, les dossiers vont avancer. Mais là, écoute bien, là. Ça n'a pas d'allure, les 2 chevreuils au Québec. Ça n'a pas de bon sens. Donne-moi une hostique de bonne raison qui va me fermer la bouche un matin. Hey, j'ai été faim, je pas dit à la gueule. Trouve-moi-en une raison. Fait que le biologiste en chef, là, il serait peut-être temps que ça regarde qu'est-ce qu'il y a à faire, là. Il serait peut-être temps, caca, tu te réveilles, chum, là. Tu sais, là, passer à la TV, là, à la semaine verte, puis après ça, un île le brassé, puis Luc le brassé, puis les gars sont dans tous leurs états. Puis pas une réponse qu'il a faite. Des réponses de politiciens, de fonctionnaires de premier niveau. Ben, si t'es capable de répondre de même, d'après moi, t'as pas assez de boîte en dessous des souliers. À mieux un gars qui bégaye un peu, mais qui va me dire des vraies affaires. Là, c'était un de la bouillie pour les chats. Un de la bouillie pour les chats, ce qu'il a parlé avec Ernie, puis après ça, Luc était dans tous ses états. Faut pas se prendre pour quelque chose de rien pour penser de même, puis être de même, puis se penser au-dessus de tout le monde. Hey, on est quand même 150 000 chasseurs de chevreuils, là. On n'est pas tous dans le champ. Là. L'armée, elle s'en va là, puis toi, tu t'en vas là, ça peut être le temps. Hey, un général, à un moment donné, là, regarde ta gang aussi, là. On va au front, on tombe tous. Ce serait peut-être le temps de changer de bord de ligne, si va-t'en sur l'autre ligne, chum. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, on demande quoi, matin? Ben, on va monter, puis on va demander au ministre qui parle à son bio, là, puis qui dise hey, il y a présentement, il y a des techniciens de la faune là, qui saignent du nez, parce qu'ils se font dire des platitudes par des biologistes qui n'ont pas de bon sens. Parce que ceux qui ont du bon sens là, sont dans le bois. Ceux qui n'ont pas d'allure, c'est parce qu'à l'école, il y avait de la misère à se retrouver avec un GPS, puis on dit toi, va-t'en dans un bureau. Puis là, ben, carriériste, en montant d'échelle en échelle, ils se ramassent dans des postes de direction. Quand ceux qui se brassent le cul sont dans le bois, à essayer de sauver les affaires. Eux autres, en haut, s'ils prennent un petit café tranquille le matin, de haut de leur tour, ici, au centre-ville de Québec, puis la vie est belle. Hey, réveillez-vous, les gars, ici. C'est dans le bois que ça se passe. Puis là, on vous le dit, ça va faire plus que... Hey, l'UPS, ça va faire 1 an qu'ils se démarrent pour essayer de brosser ça, pour essayer de réveiller tout le monde. Puis là, tu t'en vas dire que tu ne prends pas en considération ça. J'ai rien contre les autres organismes. Là, ça va, la FEDCP, eux autres avec, assis bras. Hey, la FEDCP a dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec les négociations qu'il y avait eu en haut. On a-tu entendu parler d'autres choses? Non. Ils sont pas contents. Ben, on l'a entendu. Ils sont pas contents. Qu'est-ce que ça fait? Mon salaire, il rentre, puis moi, je fais quand même mon travail. Hey. Fait que ça prend, faut que ça bouge. Faut que ça bouge.
Fait que j'espère, un matin, s'il y en a qui écoutent dans le corridor du Parlement, qui nous écoutent, là, passez donc ça au ministre ce matin. Ce serait le fun de parler avec le ministre Dufault, là. Puis moi, je le dis ce qu'il a à dire. Si le ministre veut me parler, ça ne me dérange pas. Mais écoutez, les gars de l'UPF, là. Puis je le sais que le ministre il a mis présentement des personnes en place pour essayer de Basti, ça ne bouge pas assez vite. Ça bouge pas assez vite. Celui qui est là qui jase avec Luc, puis que la patente avec Frank, là, pense pas que cette année. Oui, cette année, là, la chasse arrive, là, il ne nous reste pas grand temps. Veille-moi ça de bord, là. OK? On l'a vu qu'ils sont capables de virer de quoi sur au quart de taux s'ils veulent. Ça n'a plus de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Le 2 chevreuils, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de logique là-dedans. Ouais, mais Steph, les chasseurs vont se prendre en charge, puis les chasseurs vont comprendre que ceux qui sont conscients, ils n'en tueront pas deux. Ouais, je suis bien d'accord. 30% seulement. T'en as 70% qui n'écoutent pas On Jase, t'en as 70% qui lisent pas Aventure, qui lisent pas Sentier, qui regardent pas les émissions à TV parce qu'ils sont à côté dans le job, ils ont des familles, ils ont ci, ils ont ça. Puis le seul temps qu'ils se souviennent qu'il y a de la chasse, c'est quand les feuilles viennent jaunes, puis ils font « Ah, si, c'est l'automne, m'allais acheter mon permis, je rentre dans le bois. J'ai le goût à quoi cette année? 2 chevreuils, Chris, les biologistes, ils ont de la lèvre, on dit qu'on a le droit à 2. Ah oui, gros, on y va à 2. C'est le même. C'est vrai de même. Fait que là, c'est pas le 30% qu'on veut sensibiliser, c'est le 70% quand ils vont arriver à la dernière minute, là, qui vont rentrer dans le bois et qui vont dire « Oh, hey, on a le droit à 2 chevreuils, ça allait m'en tuer un en un, m'en tuer un en deux. » Fait que c'est ça. Fait qu'un matin, là, allez les voir puis dites-leur qu'on n'est pas content. Le Bel et compagnie, là, pas content matin. Vraiment pas content. Après avoir parlé avec Luc, là, Luc, t'as pas fait une dépression que ça, c'est. Il est solide, inquiétez-vous pas. Mais il n'y a plus d'arbres dans sa cour, il a tout mangé l'écorce, aussi. Sur ce, passez une Christie de belle journée, on va avoir du fun. On s'en va à la chasse à soir, on va profiter de ça, on va vous tenir au courant. Pour le reste, partagez, likez, invitez, puis là, commentez. Là, c'est là qu'on a besoin de vous autres. Là. Partagez-les, appelez vos chums, dites, va écouter Monette, va mettre un petit commentaire sur ce qu'elle dit à matin de la gestion. Les 2 chevreuils, ça n'a pas d'allure. Go! Fait que, passez une belle journée. Je suis pas fâché, je suis vraiment pas en tabarnane. J'ai pas dit trop de gros mots, fait que ma mère me lavera pas la bouche, mais que je descende en beau bureau. Puis, passez une bonne journée, amusez-vous. Likez, partagez, là on a besoin de vous autres. Commentez. Puis on se voit demain. Ciao. On va vous tenir au courant de ma chasse après. Ciao tout le monde.